plongé vers le lac aux émeraudes avec ses amis après une baignade. Certaines fois, il se battait quand l'un de ses amis se retrouvait dans un conflit. À d'autres moments, il profitait de ces doux moments en famille et donnait beaucoup d'amour à ses parents et à ses 2 frères. Un jour, alors qu'il fit une bêtise nuisible à un camarade, sa santé déclina ensuite fortement. Pendant plusieurs mois, il resta couché dans sa chambre en ayant l'incapacité de s'excuser auprès de l'enfant qu'il avait blessé. Le remords commença alors à le hanter. Il crut que la raison de sa maladie était due à sa mauvaise conduite envers son ami. Parfois, il lui arrivait même de penser que Freya, déesse de l'amour, le punissait pour son comportement. Comme, pendant sa longue période de convalescence, une puissante culpabilité le rongea sans possibilité de la chasser. Lorsqu'il lui fut permis de sortir, il répara sa bêtise immédiatement. À partir de ce moment, sa manière de vivre changea du tout au tout. Il ne faisait plus de mal intentionnellement, sous quelque forme que ce soit. Il ne se privait pas d'aimer, il ne s'empêchait pas de faire plaisir par peur du regard des autres. Il ne cherchait plus la bagarre, il ne partait plus en guerre, il ne faisait plus de mal du tout. Il ne donnait que de la bonté et de l'amour à son prochain, et ce, quelle que soit la race. Il n'y avait donc rien d'autre qu'un enchaînement de bienfaits et de bonté dans sa vie. En un sens, on aurait pu dire que la vie elle-même lui rendait sa bienveillance, et peut-être même que Freya l'avait finalement béni. Il y eut toutefois une ombre dans la vie de cet homme. Un jour, il rencontra quelqu'un qui lui demanda de l'aide. Cette personne venait d'arriver en ville et ne savait pas où loger. Elle avait, d'après ses dires, voyagé des jours durant sans s'arrêter. Ses pieds lui faisaient mal et son ventre réclamait de la nourriture. Quant à son corps tout entier, la fatigue l'alourdissait car il n'avait pu se reposer sans la peur d'être attaqué ou dévoré. Cette personne raconta un peu de son histoire et les raisons de son départ. Apparemment, elle aurait fui son pays car tous se seraient arrangés pour l'accuser des pires méfaits. Sa réputation en avait été détruite. Sa maison fut incendiée. Sa famille s'était éparpillée suite à des massacres. Elle avait donc toute une vie à reconstruire. Le jeune homme lui proposa alors de l'héberger et de le nourrir momentanément. Il pensait qu'il y avait du travail à prendre là où il vivait et que le cadre de vie, très apprécié de tous, ne pourrait être que bénéfique aux voyageurs. Tous dans ce pays se sentaient bien protégés par le roi. C'était donc l'endroit idéal. Le voyageur le remercia et s'installa chez lui. Ce fut le début des problèmes. La personne resta plusieurs mois chez Il, sans l'aider d'aucune manière. Il y avait pourtant beaucoup à faire. Travailler dans les champs, travailler chez le roi, devenir guerrier, devenir artisan, aller pêcher, devenir porte-parole, devenir prêtre, enseigner, être ambassadeur ou être poète. C'est alors que le village entier fit pression sur l'étranger. Mais quelle raison avaient-ils tous de se
voyageur, sous la pression, choisit de réaliser plusieurs travaux d'un côté et de l'autre afin de gagner quelques sous. Toutefois, lorsqu'il eut travaillé, il ne donna pas une pièce à son bienfaiteur. Il ne chercha pas pour autant une maison pour lui-même non plus. Il ne ramena pas de nourriture payée de sa poche. Bien au contraire, il préférait dépenser son argent en bière et en jeux. Même le tavernier, qui aurait dû être content de toutes les dépenses du voyageur effectuées dans son commerce, était gêné et désolé pour il. À sa manière, il avait essayé de virer ou de bannir le voyageur de son commerce, mais celui-ci revenait toujours comme de la vermine. Au final, il finissait quand même par gagner, soit à l'usure, soit avec des menaces. C'est alors que la famille même et les proches d'Hill intervinrent. L'idée leur a fait traverser l'esprit. Peut-être qu'étant plus proche de lui, ils arriveraient à chasser l'intrus et à convaincre Hill de le laisser tomber. Après tout, il dépensait beaucoup trop de son énergie à aider une personne, alors que celle-ci ne le remerciait même pas en retour. Et même si cela ne le dérangeait pas, personne ne trouvait cela normal que tant de bonté soit ainsi gaspillée. Le voyageur ne faisait que prendre sans jamais rendre. Enfin, sous la pression commune des proches d'Hill, le voyageur changea de maison. Plus tard, Hill finit par se marier et eut des enfants. Mais toujours l'étranger continuait quand même de venir manger et de s'incruster dans les histoires familiales. Lorsque les enfants voulaient jouer, il tentait de s'immiscer entre le père et sa descendance. Lorsqu'il voulait voyager en famille, il voulait venir ou les rejoignait de force. Il grignotait chaque petit moment de vie important pour la famille. Il absorbait également toutes les vivres, autant que le bonheur. Même les enfants, pourtant bien jeunes, ne trouvaient pas normal que leur père donne sans cesse son temps et son argent avec le sourire à une personne pareille. Jamais il n'était désagréable ou colérique avec lui. Pourtant, le mauvais voyageur était vraiment nocif. Au moment de rendre compte à des brigands, il eut même le culot de solliciter Hill encore une fois. Pourtant, le jeune homme devenu père de famille n'avait rien à voir avec ces histoires. Il n'avait pas arnaqué ces gens, il ne les avait heurtés d'aucune manière. Cependant, un soir,